La lionne de la paix. Le vent hurlait à travers la savane, emportant un parfum de liberté mêlé à la poussière et à l'espoir. Debout sur un rocher battu par les vents, le regard vers le lever de soleil ardent qui embrasait l'horizon, Yacoub, la lionne du Nord, sentait le poids d'une nation sur ses épaules. Son peuple, les Amani, avait subi des décennies d'oppression brutale sous le joug de fer du régime Zaria. Aujourd'hui, elle les mènerait à leur libération. Le voyage de Yacoub ne commença pas par de grandes déclarations, mais par une défiance tranquille. Enfant, elle fut témoin des injustices infligées par les soldats Zaria, leur cruauté brûlant une étincelle de rébellion dans son cœur. Cette étincelle se transforma en flamme lorsque son père, un villageois respecté, fut faussement accusé et exécuté. Le chagrin se mua en détermination et Yacoub commença à organiser des chuchotements de résistance, son charisme et son intelligence attirant d'autres à sa cause. Son leadership ne reposait pas sur des discours enflammés ou des promesses vaines. Yacoub savait que les Amani ne pouvaient pas simplement combattre la force brute par la force brute. Elle se concentra sur la construction de l'unité, comprenant que la véritable force résidait dans l'action collective. Elle forma les agriculteurs à la guérilla sous le couvert de la nuit, transformant leurs faucilles et leurs roues en armes improvisées. Elle forma des chefs de village à la négociation et à la diplomatie, les préparant au paysage post-révolutionnaire. Et surtout, elle insuffla l'espoir, rappelant aux Amani leur riche patrimoine et le droit inhérent à l'autodétermination. Le soulèvement n'a pas éclaté en une seule explosion spectaculaire. Il a commencé par de petits actes de défi, un collecteur d'impôts refusé, une chanson contestataire chantée sur la place du marché, une perturbation stratégique des lignes d'approvisionnement vital. Le régime Zaria, habitué à écraser de tels incidents isolés, sous-estima la ténacité tranquille des Amani. Alors que les actes de résistance faisaient boule de neige, les flammes de la rébellion se sont propagées à travers le pays, alimentées par l'espoir et le leadership infaillible de Yacoub. Le tournant se produisit lors de la bataille des Chutes Murmurantes. Dépassés en nombre et en armes, les Amani affrontèrent de front l'armée de Zaria. Yacoub, vêtu d'un équipement de combat, les yeux brûlants de détermination, rassembla ses troupes. Leur courage, aiguisé par des mois de préparation, affronta l'ennemi de front. Ils luttèrent avec la férocité d'une lionne acculée, exploitant le terrain et utilisant leur tactique de guérilla. La bataille dura des jours, le son des armes qui s'entrechoquaient résonnant à travers la vallée. Finalement, alors que le soleil plongeait sous l'horizon, l'armée Zaria, démoralisée et défaite, se retira. Les Chutes Murmurantes, témoins d'innombrables actes d'oppression, chantaient désormais, oui maintenant, une nouvelle chanson, celle de la liberté. La nouvelle de la victoire se répandit comme une traînée de poudre, déclenchant des soulèvements dans tous les territoires occupés par Zaria. Le régime, affaibli et divisé, finit par s'effondrer. Yacoub, la voix jadis murmurante de rébellion, est devenue la lionne d'une nation libre. Mais son voyage ne s'est pas terminé par la victoire. Le chemin vers une véritable paix était ardu. Reconstruire une nation ravagée par la guerre, panser les blessures de décennies d'oppression et favoriser l'unité entre les différentes tribus exigeait plus que des poids sur le champ de bataille. Yacoub, qui avait maîtrisé l'art de la guerre, devait maintenant maîtriser l'art de la paix. Elle convoqua donc un sommet pour la paix, invitant des représentants de tous les coins de la nation Amani, y compris ceux qui avaient soutenu le régime Zaria. L'air crépitait de tension, les murmures de vengeance dansaient dans le vent. Mais Yacoub se tenait debout, sa voix résonnant d'une nouvelle force, non de guerre, mais de réconciliation. Elle parla de la nécessité de guérir, de construire une nation où chaque voix serait entendue, où la diversité serait célébrée et où le pardon serait la pierre angulaire.